Amen. Dans 3 jours, nous allons traverser la ligne d'arrivée. Pour ceux qui sont engagés depuis le 11 dans les 21 jours de jeûne. Amen. Donc tenez bon. Tenez bon. Dieu est avec nous. Et je crois qu'à la fin, les fruits de ce temps de privation seront aussi pour nous. Amen, frères et sœurs. C'est un privilège ce matin d'être là. La semaine dernière, nous avons eu au staff le privilège de nous retirer pour 4 jours pour le premier groupe et 3 jours pour le deuxième groupe pour planifier à l'année 2018. Je vais donc laisser le privilège à Emmanuel, l'évangéliste principal, de nous annoncer la vision de Dieu pour 2018 à notre culte d'ensemble qui aura lieu le 11 février. Donc frères et sœurs, le 11 février, soyons là avec tous nos visiteurs, nos enfants, nos amis, et Dieu nous dira où on va. Amen. Mais j'ai essayé quand même, pendant la retraite, de tirer quelques morceaux de la vision 2018, et je me suis donné l'opportunité de vous en donner un peu quand même, le temps d'avoir tout le complet dans quelques jours. Donc pour continuer, baissons la tête et prions. Père, nous voulons te dire merci pour le grand privilège que nous avons ce matin de te laisser travailler dans nos cœurs et dans nos pensées. Ta parole est le seul instrument aujourd'hui qui peut changer qualitativement comme quantitativement un homme et une femme, qui peut apporter un plus à nos vies. Et c'est donc un privilège pour nous tous les jours de venir nous mettre à genoux et de manger de ce pain solide et de boire de cette eau qui nous prive de soif éternellement. Je prie donc ce matin que tu nous conduises dans une parfaite compréhension du sujet que tu vas développer toi-même et que tu nous accordes de nous lever d'ici avec conviction, mais surtout avec des décisions, de faire en sorte, Père, que nous répondions à ton appel. Merci pour le Saint-Esprit qui inonde la salle maintenant. Merci avec humilité. Je prie que tu m'utilises comme tu ne l'as jamais fait et qu'à la fin, ton peuple dise Amen. Glorifie ton nom ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, cette année, nous avons décidé de continuer avec le titre « Vous ferez de plus grandes choses », mais avec un sous-titre « Au travers des familles ». Mais je me suis dit, quelle est la chose la plus grande et la plus puissante que Dieu nous demande de réaliser en son nom? Et frères et sœurs, je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu a créé le monde et il a décidé de faire de ce monde un endroit où lui règne. Il a décidé de faire des hommes et des femmes sur la terre une famille qu'il a appelée l'Église, sa famille. Une famille qu'il va utiliser pour avoir un impact sur le monde entier. Et donc ce matin, je crois que la chose la plus incroyable et la plus puissante, la plus grande et la plus forte que Dieu nous appelle à bâtir et à faire, qui est pour moi la plus grande des choses, c'est bâtir son Église, c'est bâtir sa famille, c'est faire en sorte que sur la terre des hommes, que tous ceux qui y sont puissent ressembler à son Fils. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, n'est-ce pas, frères et sœurs? C'est pour ça que nous avons décidé un de ces matins de dire oui. Et donc le titre de mon message ce matin, c'est « Je bâtirai mon Église ». J'aime cette phrase et j'aime le défi qu'il y a dans cette phrase parce que le verbe que la phrase utilise ici, « Je bâtirai » est au futur. Et frères et sœurs, le travail n'est pas encore fini. Le travail continue, amen. Et notre Église a bientôt 30 ans. Mais elle doit continuer d'être bâtie. Elle doit continuer, frères et sœurs, d'aller de mieux en mieux.
elle doit continuer d'inspirer des vies. Elle doit continuer d'impacter notre environnement. Elle doit continuer d'avoir un impact qui va donner aux hommes et aux femmes autour de nous l'envie de chercher Dieu et de faire de Dieu le Père de tous. Amen, frères et sœurs. Et donc ce matin, je voudrais qu'on puisse lire en Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13, la Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est point la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voici notre texte de base ce matin, frères et sœurs. Et le titre de ce texte, c'est « Qui est vraiment Jésus ?» Et la lecture commence par la question de Jésus. Il veut savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. Waouh! Et ensuite, il se tourne vers ses propres disciples et il leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Frères et sœurs, ce matin, qui dites-vous que je suis? Vous savez qu'on peut être là sans savoir vraiment qui est le Christ. Moi, je trouve que l'église, c'est l'endroit où on vient découvrir qui est vraiment le Christ. C'est l'endroit où nous venons découvrir qui est vraiment Dieu. Et le monde en a besoin. Parce qu'en réalité, notre manière de vivre et nos manières de nous comporter montrent si nous connaissons Dieu ou pas. Et donc, il continue, il dit, c'est Simon qui répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Waouh! Donc, entre la question et la décision de Jésus, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, il leur dit, et surtout à Pierre, il dit, ta réponse est juste. Et justement, à cause de cette réponse, voici ce que je te dis, tu es heureux. Et tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une église. Mais je veux te dire aussi que même le séjour des morts, vous savez, frères et sœurs, le séjour des morts, la mort, c'est l'autre puissance qui nous enlève complètement notre raison de vivre, n'est-ce pas? Une fois que la mort passe, il n'y a plus de raison pour nous d'être là. Il dit même la mort, même la puissance du séjour des morts ne pourra rien contre mon église. Et bien, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et regardez le pouvoir qu'il donne à Pierre. Ce que tu liras sur cette terre, waouh, sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On parle d'église. Et en même temps, regardez frères, celui à qui Dieu donnera la clé, Jésus donnera la clé, sera capable de changer et d'impacter la terre. Et même les cieux aussi.
Et comme disait tout à l'heure le frère qui a fait le repas du Seigneur, il nous expliquait un peu combien la prière des saints a une puissance. Mes frères et sœurs, au travers de cette déclaration, Jésus montre la puissance que l'Église peut avoir sur la terre des hommes. Et la puissance que l'Église, ensemble, peut avoir aussi sur les décisions du ciel. Alors ce matin, moi, je vais poser la question, est-ce que notre Église a cette puissance-là, qui impacte la terre et qui a la possibilité aussi, frères et sœurs, de changer les décisions dans le ciel? Et c'est justement cette Église que Jésus dit vouloir bâtir. Je bâtirai mon Église, une Église qui aura la puissance de changer la destinée de la terre, des hommes et des femmes sur la terre. Et une Église qui aura la puissance et le pouvoir de changer ce que le ciel aura décidé. Mais vous savez quoi, frères et sœurs? L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est nous. Et voilà ce que Dieu veut bâtir. Une assemblée d'hommes et de femmes avec un pouvoir extraordinaire. Une assemblée d'hommes et de femmes avec une puissance qui change et qui transforme. Et quand Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés, quand vous regardez la suite de la vie de Pierre, Pierre a vraiment eu un impact sur la terre, frères et sœurs. Et il a eu aussi un impact dans le ciel. Et ce matin, j'espère que nous évertuerons cette année 2018 à devenir cette Église qui change les choses sur la terre. Et cette Église qui a la puissance de changer aussi les choses dans le ciel. Par notre manière de vivre et par notre connexion avec Dieu. Amen. Alors, que veut dire Église? Il vient du mot grec qui veut dire ecclésia. À l'époque, Jésus a tiré l'expression Église d'un contexte politique qu'il y avait à l'époque. À l'époque, quand les gens étaient appelés de leur maison, assortis de leur maison pour venir écouter un rassemblement politique, le mot ecclésia était utilisé pour dire des hommes et des femmes appelés hors. Et à l'époque, c'était simplement parce que le gouverneur de l'époque, ceux qui avaient la possibilité de diriger le monde de l'époque, les appelait simplement à des meetings politiques. Et quand Jésus vient alors, il essaie de prendre cette image pour en faire l'image de ce qu'il veut bâtir. Alors nous aussi, quand il parle d'ecclésia, église, en fait, il veut nous appeler nous aussi à sortir, frères et sœurs, à sortir hors, pour qu'il puisse faire de nous cette famille qu'il a appelée Église. Et donc, le défi, avant de bâtir l'Église du Seigneur Jésus, ce matin, le premier défi que nous avons, frères et sœurs, c'est que nous puissions sortir de notre confort. On ne peut pas bâtir une maison. On ne peut pas bâtir une puissance comme l'Église dans le confort. N'est-ce pas, frères et sœurs? Non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas bâtir la maison de Dieu dans le confort. Or, pour moi, personnellement, et pour la plupart des frères et sœurs que nous sommes, le confort a gagné. Le confort, frères et sœurs, a rempli nos vies. Il nous appelle ce matin pour bâtir l'Église du Seigneur à sortir de la double vie. Pour bâtir l'Église du Seigneur. Frères et sœurs, je n'accuse personne et je ne m'accuse pas, je ne doute de personne. Mais en fait, la double vie, ce n'est pas simplement celui qui vit dans le péché. Mais en fait, la double vie, c'est celui qui est chrétien à l'Église et qui ne l'est pas hors de l'Église. Or, normalement, frères et sœurs, si nous ne sortons pas de cette double vie pour avoir la seule et unique vie, celle qui consiste à être comme Jésus, ici, comme hors d'ici, il
il sera difficile pour nous d'être utilisés pour bâtir l'église du Seigneur. Alors ce matin, quelle est la chose, quelle est la double vie dans laquelle tu dois sortir? Pour aussi, frères et sœurs, bâtir l'église, le Seigneur nous appelle à sortir du plaisir du monde. Aujourd'hui, je n'accuse pas et je ne pointe pas du doigt qui que ce soit, mais quand je regarde l'atmosphère, quand je regarde la croissance de notre église, nous avons pris plus plaisir au monde maintenant qu'à la mission que le Seigneur nous a assignée. Et celle-là, si nous ne mettons pas fin à elle, ça sera difficile pour nous de bâtir l'église du Seigneur. Il nous appelle ce matin aussi à sortir de cette vie sans puissance, cette vie sans impact, qui consiste, frères et sœurs, à vivre une vie religieuse, à être des hommes et des femmes qui ont leur nom sur la liste de l'association Église du Christ, sans pour autant avoir cette puissance-là, frères et sœurs. Or, vous savez, frères et sœurs, la destinée de l'église ici, quand il parle à Pierre, il dit « Et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ce que tu délieras sur la terre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux aussi, frères et sœurs. » Donc, en fait, l'église et les membres de l'église devraient avoir une puissance telle que, frères et sœurs, rien ne devrait continuer de nous résister. Et pour 2018, nous devons prendre l'engagement de bâtir cette église-là. Amen. Dans la Bible, le mot église est employé 72 fois dans la version Colombe. Amen. Elle est l'image aussi du corps, d'un corps dont la tête est celle du Christ. Donc, frères et sœurs, l'église aussi a pour but de transformer ceux qui y viennent, de les transformer, de faire d'eux des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus. Amen. Et ce matin, tant que nous n'aurions pas encore été à l'image du Christ, nous devons continuer de bâtir l'église. Nous devons continuer de transformer. Nous devons continuer de faire l'effort. Nous devons continuer de puiser. Nous devons continuer, frères et sœurs, d'aller en profondeur pour que quand on sort, quand le monde nous voit, que le monde voie la tête, que le monde voie ce que les gens ont vu en disant « Voici des chrétiens ». C'est le défi. Et vous savez, la puissance de cette église se traduit par le matériel que Dieu a voulu utiliser pour bâtir l'église. Alors le matériel, il se tourne et dit « Tu es Pierre », qui veut dire Pétras. Pétras et Pétros, Pierre, Pétros et Pétra, qui veut dire roc. Roc. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Frères et sœurs, l'église a une puissance de roc. C'est pourquoi même le séjour des morts ne peut rien contre le roc. Mais comme l'image, la tête de l'église, c'est Jésus, Dieu a donc utilisé deux puissances, la parole et la vérité, pour bâtir son église. Vous savez, frères et sœurs, chaque édifice qui ne respecte pas la qualité du matériel sera détruit. Chaque édifice qui ne respecte pas la qualité du matériel sera détruit. Chaque édifice qui ne respecte pas les normes de construction sera détruit aussi. Et au départ, pour que la mort ou que même la puissance des hommes et des ténèbres ne puisse pas avoir un impact, Dieu a respecté les normes de construction et Dieu a respecté les normes et la puissance du matériel. Il a utilisé la parole, il a utilisé la vérité et la justice, frères et sœurs. Il a utilisé le roc qui est Pierre pour que son église ne soit pas une église qui sera détruite. Alors ce matin, analysons nous-mêmes.
après 30 ans, est-ce que nous sommes ce roc? Après 30 ans, est-ce que nous sommes cette puissance? Après 30 ans, est-ce que notre édifice respecte les normes de construction? Est-ce qu'après 30 ans, est-ce que notre édifice a été bâti sur le matériel qu'il faut? Et ce matin, après la génération de Pierre, de Paul, de Philippe, de Timothée, de Jacques, notre génération et celle de nos enfants est appelée à bâtir l'Église du Seigneur. Amen, frères et sœurs. À jouer le rôle d'ouvrier baptisteur de l'Église du Seigneur, dont la puissance du séjour des morts ne pourra rien. Alors ce matin, je voudrais partager 4 principes qui vont nous permettre de bâtir cette Église du Seigneur sur laquelle le séjour des morts ne pourra pas avoir un impact. Amen. Alors comme on a dit, chaque édifice devrait respecter les normes de construction, mais chaque édifice aussi doit être bâti avec un matériel puissant. Et ici, Jésus a choisi le roc. Alors, le premier roc qui va permettre à notre Église de ressembler à Jésus et d'avoir un impact sur la terre et dans le ciel, c'est le roc de la formation. Amen. Le roc de la formation. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 21 au verset 23. Et je lis. Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été le ministre. Et verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alors, frères et sœurs, j'ai dit que le premier roc avec lequel nous allons bâtir l'Église du Seigneur, c'est le roc de la formation. Et ce passage nous explique un peu, frères et sœurs, le but de la formation. Vous savez, moi je suis arrivé dans l'église avec un background, j'étais enfant de chœur. Oui, je servis à l'église catholique comme enfant de chœur. Ma mère était dans la chorale et mon père était enseignant de catéchisme. J'ai accompagné mon père plusieurs fois, donner des cours de catéchisme. Mais entre les cours de catéchisme et ce qui se passait à la maison, il y avait beaucoup de différences. Je me souviens qu'à l'âge de 2 ans, ça c'est un don que Dieu m'a fait, d'avoir la mémoire de retenir beaucoup de choses. J'avais une petite serviette blanche et je suis rentré avec mes parents dans la voiture, nous sommes arrivés à l'église et ce jour, je me souviens qu'on avait incliné ma tête et on m'a versé de l'eau. Mes parents m'ont dit que je venais d'être baptisé. Plus tard, quand j'ai eu l'âge de 12 ans, on m'a dit que je devais aller au catéchisme. Donc je suis allé au catéchisme, première année, deuxième année. À la troisième année, les matchs de football au quartier avaient pris mon cœur. Donc je n'y allais pas vraiment. Sur les 42 cours, je suis allé peut-être 20 fois. Et l'enseignant du catéchisme a dit, toi, tu ne peux pas avoir ta première communion, tu vas doubler. J'ai dit, à l'école, je n'ai jamais doublé, c'est au catéchisme ici, je vais doubler. Donc la sœur qui supervisait, elle a dit, mais pourquoi est-ce qu'il lui doit doubler? Alors ce jour-là, elle a voulu me donner une seconde chance. Et j'ai saisi cette chance-là. Elle a organisé une petite retraite. Et pendant cette retraite-là,
on devait prier, on devait lire. Et frères et sœurs, le jour de la retraite, mais ce n'est pas possible. J'ai dirigé la retraite, mes prières, les réponses que je donnais, hein, la femme dit, mais lui là, il est plus fort que tous ceux qui vont passer là. Pourquoi lui, il doit doubler? C'est comme ça que j'ai eu la chance d'être dans la liste de ceux qui allaient prendre leur première communion. Donc j'ai pris la première communion, et ce soir-là, nous avons organisé une fête à la maison. Hein, et c'est ce soir-là que je suis tombé dans l'immoralité pour la première fois, pour fêter ma première communion. Frères et sœurs, c'était doux, d'après moi-même. Une fête mondaine. À la fin, hein, j'ai battu la petite fille qui était soi-disant ma copine. Et ça, c'était le fils qui était enfant de cœur. Frères et sœurs, il y avait tout. Il y avait la connaissance dans ce que j'avais appris. Mais il y avait un élément qui manquait. Il y avait la formation pour faire de moi quelqu'un qui ressemble à Jésus. Et à partir de ça, je ne suis plus allé. J'ai eu la première communion, je n'ai pas plus la deuxième, ni la troisième communion. Je me souviens un jour, je me suis retrouvé devant le prêtre en train de... Il était derrière et moi j'étais de l'autre côté et j'étais en train de confesser mes péchés. Et le prêtre m'a dit, ça fait combien de temps que tu n'es pas venu? J'ai dit, ça fait 2 ans. Il dit, wow, c'est grave. Frères et sœurs, et ça m'a fait perdre. Je n'avais pas de repère. Et c'est comme ça que je continuais de vivre dans l'immoralité. Je me souviens un jour, un grand frère du quartier m'a pris, il m'a emmené à Trècheville. Il m'a dit, accompagne-moi. Nous sommes arrivés à Trècheville et il y avait un club assis et nous nous sommes assis au milieu. Et ils ont commencé à manger, ils ont commencé à allumer une cigarette. Mais la cigarette sentait une odeur bizarre. Alors chacun, la cigarette s'allume, il donne. Après l'autre fume, il donne à l'autre, il donne à l'autre, il donne à l'autre. Et puis arrivé à mon tour, ils m'ont donné la cigarette. Mais avant même que la cigarette n'arrive dans mes mains, hein, mes yeux balançaient déjà parce que j'étais KO. L'odeur de la cigarette, c'était la drogue. Et c'est là la première fois que j'étais en contact avec la drogue. Mais je ne l'ai pas mis dans ma bouche, mais la fumée de la drogue qu'il y avait m'avait déjà drogué. Frères et sœurs, j'ai failli me faire arrêter ensuite, quelques semaines plus tard, parce que le même grand frère nous a demandé d'aller voir un gars qui était dans le quartier et de lui remettre 500 francs pour qu'il nous remette quelques boules. En fait, la boule là, c'était des boules de la drogue. Et on les avait dans la main. Quand ce jour-là, les policiers aussi ont décidé de faire une opération parce qu'il y avait des gens dans le quartier qui n'étaient pas bien. Donc ils avaient décidé de venir dans le quartier et de récupérer ces gars-là pour les amener à la police. Donc ils raflaient dans le quartier et mon ami et moi, nous avions les boules de la drogue en main et nous nous sommes retrouvés en face de la police. Frères et sœurs, mais Dieu était avec nous. Dieu était avec nous. La taille et la forme qu'on avait, hein, nous étions des jeunes gens et ils nous ont laissé passer. Mais quand je suis allé donner la boule au grand frère et qu'il a plié la boule dans un papier et qu'il a allumé, c'est là que je me suis rendu compte, je venais d'être complice d'achat de drogue sans que je ne le sache moi-même. Et si la police avait vérifié ce qu'on avait dans la main ce jour-là, nous serions comptés comme des vendeurs ou des dealers de drogue. Et frères et sœurs, voici des choses, malgré mon carnet de baptême, malgré ma première communion, malgré toutes ces choses. Et enfin, Dieu bénit, quand j'arrive à Piger, je rencontre une sœur qui m'invite à l'église. Je force même pour être là. J'arrive à l'église, j'étudie la Bible et les mêmes versets bibliques que j'avais eus. Le Notre Père qui est aux cieux que j'avais lu. Tous ces passages-là reviennent. Mais la différence qui a fait que le mensonge, la cigarette, l'immoralité ont quitté mon cœur, frères et sœurs, c'était la formation. C'était la formation. Je suis marié aujourd'hui, ça fait 23 ans. Ce qui fait que je suis fidèle à ma femme pendant ces 23 ans, c'est la formation, frères et sœurs. Ce qui fait que mes enfants sont différents de l'enfant que j'étais pour mon père et ma mère, c'est la formation que j'ai eue. Nous ne pouvons pas bâtir une église avec puissance. Nous ne pouvons pas bâtir une église qui va changer, qui va impacter la terre et le ciel. Frères et sœurs, sur le roc de la formation ne redevient pas quelque chose pour laquelle nous tombons amoureux. Et je voudrais défier l'église aujourd'hui. La formation a pour but de faire de nous faire paraître, d'après ce passage, devant Dieu, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Voici ce que la formation fait.
frères et sœurs, nous ne pouvons pas rejeter ce roc-là. Amen. Et la Bible dit quoi? Que cette formation, pour qu'elle ait la puissance, on utilise l'évangile. Parce que l'évangile est le miroir qui nous permet de nous voir nous-mêmes. N'est-ce pas? Le miroir qui nous permet de nous voir. Et frère, c'est quand tu te lèves le matin et que tu t'habilles, sans miroir, c'est impossible pour toi de voir les défauts qu'il y a sur ton visage. Et notre corps spirituel a besoin du miroir de l'évangile. Oui, la formation utilise, frère et sœur, le miroir. La formation utilise l'évangile qui nous permet de vivre d'une manière juste. La formation utilise l'évangile qui nous aide à garder la foi, l'espérance jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Et frères et sœurs, ce matin, je voudrais que chacun, pour 2018, s'engage, corps, âme et esprit, à restaurer et à bâtir l'Église qu'il est, à bâtir le groupe de famille dans lequel il est, à bâtir cette Église avec ce roc de la formation. Car sans la formation, il sera difficile pour nous, frères et sœurs, d'être de bons chrétiens. D'être de bons chrétiens. Mais vous savez, frères et sœurs, une chose que nous avons et qui nous a beaucoup blessés, ce sont les instruments que Dieu utilise dans la formation, les hommes. Mais frères et sœurs, Dieu utilisera toujours les hommes. Il utilisera toujours les bons comme les mauvais. La Bible dit que nous devons nous soumettre à nos chefs, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Mais dans l'Église, je ne crois pas que les gens soient mauvais parce qu'ils ont envie d'être mauvais. Notre défi, c'est qu'en face de nous, nous avons le diable. Et il va avoir beaucoup de choses. Mais nous devons accepter de nous faire former par des hommes. Des hommes qui nous aiment. Des hommes qui nous écoutent. Des hommes qui nous défient. Des hommes qui nous encouragent. Des hommes qui nous disent la vérité. Et des hommes qui nous aident à sortir le meilleur de nous. Quand les deux, l'évangile et ce genre d'hommes, sont dans nos vies, le roc de la formation nous transformera et nous aidera à être l'église que le Seigneur veut que nous soyons. Vous savez, il m'est arrivé de penser que après 28 ans, personne n'a plus le droit de m'expliquer ce que je dois faire. C'est une erreur, frère et sœur. C'est une erreur. C'est la plus grosse erreur. La connaissance rend orgueilleux. Vous comprenez, frère et sœur? La connaissance rend orgueilleux. Si après 28 ans, tu penses avoir la connaissance au point où un homme avec l'évangile n'est plus impliqué dans ta vie, fais attention. Tu peux connaître, tu peux être rempli de connaissances, mais tu ne seras jamais cette puissance-là qui impacte la terre. Et Jésus a pris le soin de tailler Pierre, de le tailler. Même après son départ, des événements ont continué de tailler sa vie. Le Pierre de l'évangile et le Pierre des épîtres étaient totalement différents. Frères et sœurs, ce matin, soumettons-nous au roc de la formation. Amen. Arrêtons de penser que ce que nous voyons dans les télévisions, à la télévision plutôt, on peut se lever le matin, on ouvre la télévision et voici des messages. Ça nous remplit de connaissances. Ça nous remplit de connaissances. Les émissions de radio nous remplissent de connaissances. On a la possibilité d'acheter des livres et de lire. Ça nous remplit de connaissances. Mais la Bible dit, c'est le faire qui aiguise le faire. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'autre. Amen, frères et sœurs. Et nous devons avoir du plaisir. Il y a 2 semaines, Julien, Franck et moi, nous nous sommes assis à 7h le matin chez Julien pour notre temps de formation. Oui, j'ai décidé même en tant que leur formateur et leur dirigeant de me faire former aussi par eux, 2 fois dans la semaine. Je leur ai donné l'autorisation de me dire exactement la vérité et de me dire exactement ce qu'ils voient. Et ce matin-là, nous avons passé un temps extraordinaire à nous défier. On a prié les uns pour les autres. On a parlé de nos mariages. On a parlé de nos enfants. On a parlé de nos difficultés. Mais j'ai été formé et ils ont été formés. Frère et sœur, tu dois te livrer au roc de la formation. Tu dois l'accepter. Sinon, l'Église
sera une église qui sera déformée, dont la vision ne sera plus celle du Christ, mais elle sera la vision, notre propre vision. Or, aujourd'hui, notre propre vision, elle se résume simplement à l'évangile de la bénédiction. Donc, on va à l'église juste pour l'évangile de la bénédiction. Tout le monde veut entendre voyage, mariage, travail, n'est-ce pas, frères et sœurs? Succès. Aucun disciple ne veut souffrir. Mais l'évangile est un évangile de souffrance. Parce que le Christ lui-même a été élevé. Il a été élevé à la position de sauveur parce qu'il a souffert. Nous ne voulons plus aujourd'hui entendre dans les églises que des chrétiens sont pauvres. Mais la Bible dit, vous aurez toujours des pauvres au milieu de vous. Frères et sœurs, ça ne marche pas. Et quand une église n'est pas formée, la vision de Dieu est remplacée par notre propre vision, qui est la vision de bénédiction. Et quand un disciple n'est pas béni et qui n'a pas à manger, qui n'a pas de travail, il quitte l'église parce que dans cette église, il n'y a pas Dieu. Non, 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 frères et sœurs. Si tu es formé, tu transformeras les difficultés en partiel comme une bénédiction. Amen, frères et sœurs. Donc, acceptons. Qui que tu sois, quel que soit le nombre d'années passées dans l'église, tu dois te trouver un formateur. Tu dois te trouver quelqu'un à qui tu vas te confier, avec qui par semaine, ou chaque 2 semaines, tu vas passer le temps pour aider ton mariage, pour aider tes enfants, pour aider ta vie au travail, à ne pas faire des erreurs aussi minimes qui puissent nous conduire à des endroits où on ne devrait pas. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous faire former. Une église sans formation est une église qui court à la destruction. Or, un matériel que Jésus a utilisé pour bâtir son église, c'est la formation. Il a passé tout le temps avec les 12. Il est resté avec eux jusqu'à ce qu'ils soient enlevés. Et chaque jour était pour eux un temps, une opportunité pour être transformé à son image. Amen. Une église qui n'a pas de formation n'aura jamais de relations solides. Car c'est par la formation qu'on tisse des relations solides, frères et sœurs. Si quelqu'un n'est pas dans ma vie, comment peut-il être un meilleur ami avec moi? Comment pouvons-nous bâtir des relations solides à distance? Frères et sœurs, la formation nous permet d'avoir des relations solides. Une église qui n'a pas de formation ne sera jamais une église qui assure la relève en matière d'ouvriers qualifiés. Amen. Oui, moi je vais vous dire la vérité. Quand je suis devenu disciple, j'avais un but. Je voulais être footballeur professionnel. Oui. Je voulais être footballeur professionnel avant de devenir disciple. Je me souviens qu'à cette époque, mon directeur d'école, en 3e, avait été un professionnel au SCO d'Angers. Alors un jour, au moment où nous étions en train de jouer, j'avais été vraiment ce jour-là très bon. Et le directeur m'a demandé, mais est-ce que ça ne t'intéresse pas de continuer une carrière professionnelle? J'ai dit, bien sûr, ça m'intéresse. Alors il m'a dit, appelle ton père. J'ai appelé mon père. Mon père est venu et il a dit à mon père ce qu'il fallait faire. Et mon père a fait tous les dossiers et on a remis à mon directeur. Malheureusement, avant de partir, le directeur a oublié le dossier dans son bureau. En fait, il devait donner mon dossier au centre de formation de Montpellier. Ce jour-là, quand j'ai quitté le bureau avec mon père, je me suis entraîné tel que, frère et sœur, je dors. Oh, je me voyais star mondial. Et puis, quand il est revenu, il a dit, je suis désolé, j'ai oublié le dossier dans le bureau, je n'ai pas pu. C'est la même année que le Seigneur m'a affecté à Pigé. Et c'est à Pigé que je rencontre Patricia. C'est à Pigé que Patricia m'invite à devenir disciple. Mais même là, je luttais. Mais il y a eu des gens pour lesquels je suis reconnaissant aujourd'hui. Patrick Moutou, Blaise Okale, Hervé et Blaise Femba. Surtout Blaise Femba. Pour tailler mon caractère et faire de moi ce que je suis. Je vous dis que le jour où j'allais à l'interview pour travailler en plein temps pour l'église, je ne voulais pas. Quand j'ai quitté mon bureau pour aller au rendez-vous, je priais même que le gars soit malade et que le rendez-vous n'ait pas lieu. Le rendez-vous a eu lieu. Il m'a dit, écoute, voici ce qui va se passer, tu vas travailler en plein temps pour l'église. Salaire, voici ton salaire. Ça, c'est ce que je gagnais, divisé par 3. Quand je suis rentré encore, je ne voulais même pas. Mais quand Dieu a décidé pour toi, ça va arriver. J'arrive dans mon bureau le lendemain, je n'avais pas encore le permis, j'utilise ma voiture de service, le chauffeur,
à côté de moi, alors que le chauffeur devait être au volant, et je rentre dans un portail. Je fais un accident grave. Je rentre donc au bureau, et frères et sœurs, sur le fauteuil où je m'assois, j'avais comme l'impression qu'il y avait le feu. J'avais comme l'impression qu'il y avait le feu. Frères et sœurs, je vous dis, je me suis assis à côté. Le soir, je suis rentré chez moi sans en parler à ma femme. J'ai écrit ma lettre de démission et j'ai déposé à mon patron. Je dis, je démissionne. Où tu vas? Je vais devenir pasteur. Des gens m'ont formé pour être là. Dans une église où la formation disparaît, faites attention, il n'y aura plus de relève pour bâtir. Et même ceux qui viendront, qui n'ont pas été formés pour la cause, pourront essayer de bâtir l'église, mais elle n'aura pas la forme de je bâtirai mon église, celle à laquelle Jésus pense. Est-ce que quand nous regardons l'église aujourd'hui, est-ce qu'elle ressemble à l'église dont Jésus parle? Parce que le roc de la formation est en train de laisser place à je fais ce que je veux. Frères et sœurs, répondons-nous. Deuxième roc, pour bâtir l'église du Seigneur, ce sont des familles fortes. L'église veut dire famille de Dieu. Amen, frères et sœurs. Alors, ce matin, je vais vous montrer deux familles. Et vous allez me dire laquelle vous choisissez. Regardons la première famille, Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Seigneur et tu as retenu une partie du prix du champ? Si n'eût été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le terrain? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment êtes-vous? Vous vous êtes accordés pour mentir à l'Esprit de Dieu. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront aussi. Frères et sœurs, voici une famille. En écoutant ce que je suis en train de dire, vous connaissez la qualité de cette famille. C'est une famille qui va à l'église, c'est une famille qui appartient à l'église, c'est une famille qui est membre de l'église, c'est une famille très riche de l'église, c'est une famille avec beaucoup de propriétés. Mes frères et sœurs, regardez la qualité de cœur de la famille. Regardez le cœur de la femme et regardez le cœur du monsieur. Le monsieur meurt dans le mensonge, 3 heures plus tard, la femme arrive. Tu ne vois pas ton mari, tu ne sais pas où ton mari est, il y a un silence de cimetière dans la salle et on te pose la question, à combien avez-vous vendu le terrain? Et tu dis, c'est à ce prix-là. Et l'apôtre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre ensemble pour mentir à l'Esprit du Seigneur? Ce qui a tué ton mari va te tuer. Mariage dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Une famille est bâtie sur des mariages forts. Quel est le standard de nos mariages aujourd'hui? Regardez ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Frères et sœurs, si l'homme était comme ça et que la femme était comme ça, ça veut dire que la maison aussi devrait être comme ça. Qu'est-ce que nous sommes en train d'enseigner dans nos maisons? Quel est le standard de vie dans notre maison? Frères et sœurs, Ananias et Saphira sont partis. Regardons la deuxième famille, en Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, regardons la deuxième famille, de 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Frères, regardez la deuxième famille. La Bible dit ici, ce n'est pas un chrétien, hein?
C'est un non-chrétien. Il travaille pour l'armée. Mais cet homme était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. La Bible dit, cette maison était généreuse. Et cette maison était engagée continuellement dans la prière. Alors, à cause de la prière de cette maison, la Bible dit quoi? Dieu a envoyé un ange. Dit à Corneille que ce que tu fais dans ta maison, là, Dieu s'en est souvenu. Alors il envoie Pierre maintenant pour te donner le résultat de tes prières. Pour te donner les bénédictions de ce qui se passe dans ta maison. Frères et sœurs, voici les deux familles, en acte 5 et en acte 10. À quelle famille nos familles ressemblent? Si nous voulons bâtir l'église du Seigneur a besoin de familles qui ressemblent à la famille de Actes chapitre 10. Une famille dans laquelle il y a la piété, l'attachement à Dieu, des valeurs morales au-dessus de la moyenne. Une famille qui est engagée dans la générosité. Une famille qui est engagée dans la prière. Le père influence sa femme, ses enfants et tous ceux qui habitent dans sa maison. Dites-nous, frères et sœurs, quels sont les fruits que nos familles personnelles ont portés cette année? Voici ce que les gens cherchent. Ce genre de famille qui vont faire en sorte que d'autres familles vont venir à Christ. Et c'est ce genre de famille qui pourront bâtir l'église. Comme vous voyez à la suite, frères et sœurs, la Bible dit après, au verset 24 et plus tard, toute la famille de Corneille et tous ses employés et tous les autres, les militaires qui étaient avec lui, ont tous été convertis au Seigneur Jésus. Une église se bâtit avec des familles qui craignent Dieu, des familles qui sont pieuses, des familles avec un cœur de générosité, des familles avec une dévotion pour la prière. Si nous passons notre temps à prier une seule fois dans la semaine avec nos enfants, ils ne sauront jamais que la prière est la priorité des saints. Si nous attendons simplement de remplir la fiche pour dire si les enfants ont fait le dévotionnel ou pas, et si c'est pour ça que nous faisons les prières le matin, frères et sœurs, c'est terrible. Nous n'aurons pas une famille d'impact. Vous savez, nos familles doivent devenir des instruments. Le deuxième roc que nous allons utiliser pour bâtir l'église. Ça fait plaisir quand on rentre dans une église et qu'on entend Cra Fabrice, Cra Gérard, Cra Marina, Cra ceci, Cra cela, Cra cela, Cra ceci, et Cra... C'est bon. Qu'on entend Baloutan, d'ici Baloutan, d'ici Baloutan, c'est bon. Plus tard qu'on va entendre Déroute Caleb, Déroute, c'est ça. Quand vous regardez les épîtres de Paul, à la fin il dit, saluez-moi l'église qui se réunit dans la maison de tel. Frères et sœurs, l'église était bâtie dans les maisons d'abord, avant d'être l'édifice. Et nous devons prendre la décision aujourd'hui que nos familles vont devenir des petites églises qui vont se joindre à une autre petite église, et une autre petite église, et une autre petite église, et qui vont former l'église d'Angré, Cocody, Riviera, de Plateau. Voici ces églises fortes. Parce que quand les familles sont converties et que les familles vont bien, c'est difficile pour l'église de se laisser impacter par le séjour des morts. Et frères et sœurs, engageons-nous en tant que parents aujourd'hui à faire de nos familles des petites églises où règne la piété, la crainte de Dieu, la générosité, où la prière fait partie de nos valeurs et de nos habitudes. Amen? Oui, c'est important. Ma fille m'a demandé hier, papa, c'est toi qui vas prêcher? J'ai dit oui. Elle dit, il faut qu'on prie pour toi. Oui. Parce que les enfants savent que c'est ça. Ce n'est pas on va te donner conseil, on va prier pour toi. Est-ce que nos enfants savent que la valeur première de notre maison, c'est la prière? C'est dépendre de Dieu d'abord. Voici ce à quoi Dieu nous appelle. Amen, frères et sœurs. Le troisième roc, c'est le roc de la prière. La Bible dit en Colossiens chapitre 3, verset 12. Regardons cet homme. Une des qualités de cet homme. Colossiens 3, 12.
Non, plutôt Colossiens 4, 12, frère et sœur. Colossiens 4, 12. Épaphrase, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans les prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Qui est Épaphrase, frères et sœurs? Au point où l'apôtre Paul peut être tellement impacté par la vie de prière de cet homme. Vous savez, la qualité qu'il utilise pour parler d'Épaphrase, il dit Épaphrase est un combattant. Tout le monde connaît Mohamed Ali. Tout le monde connaît Mike Tyson. C'était des combattants, frères et sœurs, avec une puissance incroyable. Mais celui-là, c'était un combattant dans la prière. Et frères et sœurs, il avait pour lui dans son combat les églises de Laodicée, les églises d'Hiérapolis et les églises de Colosse. Vous pouvez imaginer combien de membres il y avait dans cette église. Mais cet homme combattait dans la prière pour que chaque membre de l'église soit fidèle à Dieu. Vous pouvez imaginer un peu son temps de prière? Combien de temps ça lui prenait de prier pour chaque nom, de prier pour les besoins de l'église, de prier pour la pastorat dans l'église, de prier pour que Dieu puisse permettre à l'église de continuer d'être forte dans la foi. Frères et sœurs, on ne peut pas construire une église sans prière, sans vie de prière. On ne peut pas construire une église s'il n'y a pas de combattants dans la prière. Cette année 2018, frères et sœurs, nous devons construire des chaînes, nous devons construire des barbelés de prière autour de l'église. Oui, des prières qui changent et qui impactent les vies. Il y a 1 an et demi, je suis allé avec mon épouse à la conférence à Saint-Louis. Et frères et sœurs, à la fin de la conférence, j'étais convaincu, mais je voyais ma femme, on est partis ensemble, on a pris le même avion ensemble. Donc au retour, pour moi, c'est la même chose. Or, sur le billet d'avion, il y avait une erreur. En fait, de Saint-Louis à New Jersey, où on devait prendre l'avion pour Paris, ma femme devait être sur le vol de 11h et moi, je devais être sur le vol de 18h. Waouh! Mais je ne savais pas. Donc, le matin de notre sortie de l'hôtel, j'ai pris le soin, comme on avait passé 10 jours à l'hôtel, j'ai pris le soin de demander au gars de l'hôtel, au lieu de sortir à 11h, pouvez-vous nous permettre de sortir à 13h? Il dit oui, puisque le vol est à 18h. Il dit oui. Donc, on fait venir un taxi à 10h, et puis le taxi nous amène visiter la ville, on fait des achats, et puis on revient. Donc, vers 13h, on sort nos bagages, on dépose la clé, et puis on est dans le taxi, il nous amène à l'aéroport. Donc, c'est pendant que je suis assis maintenant dans le taxi que je regarde les billets. Je vois mon billet, décollage 18h, donc on doit être à l'aéroport à 16h. Et puis, je regarde le billet de ma femme, je vois décollage 11h. Donc elle devrait être à l'aéroport à 9h. Ça, c'est une bonne chose. On arrive donc, on descend les bagages, et je dis à Paul, moi je parle, toi tu pries. Tu as entendu ce qu'il t'a dit? Je dis, moi je parle et toi tu pries. Donc je prends les bagages avec le gars qui est venu nous aider. On se met devant le comptoir. Et elle, je la regarde. Et elle a sa main là. Elle a les yeux fermés. Et elle prie. Et moi je parle. Je rencontre cette dame-là, américaine mais asiatique. Et je lui dis, madame, bonjour. Je viens de l'Afrique pour une conférence ici avec mon épouse. Vous les Américains qui êtes très attachés aux familles. Donc je voyage avec ma femme de l'Afrique, j'arrive. Et c'est tout à l'heure dans le taxi que je me rends compte que vous avez mis ma femme sur le vol de 11h et moi vous m'avez mis sur le vol de 18h. Alors dites-moi comment vous pouvez séparer les familles comme ça dans un voyage? Et ma femme prie. Elle ne bouge pas, elle prie.
Et puis, elle me demande, mais qui a fait ça? Je dis, c'est justement la question que je vous pose. Et elle est prise. Elle continue de prier. Et puis, elle prend mon billet. Elle dit, vous avez dit, vous venez d'où? Je dis, je viens de l'Afrique, Côte d'Ivoire. OK. Elle prend son ordinateur et check. Ma femme prie, hein? Et moi, je parle. Et puis, elle me regarde, elle me dit, bonne nouvelle. Je dis, bonne nouvelle, c'est-à-dire, en fait, Paul a raté l'avion, elle doit payer un autre ticket. On n'a plus rien. Et moi, j'ai mon ticket et je dois partir. Donc, non seulement je n'ai plus rien, je ne peux pas payer le ticket de ma femme, mais je dois la laisser là. Ce n'est pas possible. Elle me dit, monsieur, il y a un vol à 16h. Là, il était 14h. Non seulement je vous enlève sur votre vol de 18h, et je vous mets dans le vol de 16h, et je mets aussi votre femme dans le vol de 16h, et vous allez ensemble. Je tourne, elle prie toujours. Je viens maintenant, je dis, elle continue de prier. Il dit, il faut arrêter de prier maintenant, la nouvelle est tombée. Frères et sœurs, la prière a changé les choses. Elle a combattu dans la prière pendant que moi je parlais. Et l'Église a besoin de ce genre d'engagement dans la prière pour changer et pour transformer et donner à l'Église les normes de l'édifice spirituel que Dieu veut. Nous avons besoin d'être des Épaphras. Lève-toi aujourd'hui et n'arrête pas de prier comme tu as prié pendant ces 21 jours. Au contraire, bonifie ta prière. Amen. Et tu seras utile. Et tu seras utile pour ton Église. Par la prière, nous devenons utiles pour l'Église. Par la prière, nous devenons cet instrument de choix pour Dieu. Par la prière, frères et sœurs, nous changeons tout. Et le quatrième roc avec lequel nous allons bâtir l'Église, c'est le roc du renoncement. Jean 12, versets 23 à 24. J'ai apprécié le partage de Romain et Krakow sur Facebook par rapport au grain de blé. Frères et sœurs, Jésus a été le grain de blé qui est tombé en terre et qui a renoncé à lui-même pour notre salut. On ne bâtit pas une église avec un cœur qui ne veut pas renoncer. Dans le jardin de Gethsémane, alors qu'il avait le privilège, il a dit non pas comme je veux, mais comme tu veux. Frère et sœur, est-ce que tu peux dédier ton année à devenir une année qui sera non pas comme je veux, mais comme tu veux? Est-ce que chacun de nous peut sortir d'ici aujourd'hui et dire chaque matin quand il se lève et dire à Dieu, non pas comme je veux, mais comme tu veux? Le renoncement à nous-mêmes, frères et sœurs, consiste à ne pas mettre ce que nous voulons ou ce que nous aimons devant, mais plutôt ce que Dieu veut et ce que Dieu aime. Les études bibliques, pour devenir disciples, ont besoin d'avoir en face d'elles quelqu'un qui renonce à lui-même. Pour que l'Église soit sur le champ, présent chaque jour, sur le champ de l'évangélisation, il nous faut des frères et des sœurs qui renoncent à eux-mêmes. Pour que d'autres personnes puissent connaître le Christ, eux et leur famille, il nous faut des gens qui renoncent à eux-mêmes. Vous savez quoi, frères et sœurs? On a bâti avec le renoncement. Et le jour où on cessera de renoncer à nous-mêmes, ce jour-là aussi, on aura arrêté de bâtir. Quand Greg partageait tout à l'heure, ça m'a rappelé moi aussi les hommes et les femmes qui ont renoncé à des heures de sommeil pour prier pour moi. Qui ont renoncé à des jours sans nourriture pour prier pour moi. Qui ont renoncé, frères et sœurs, à des choses pour étudier les Écritures avec moi. Moi, je suis devenu disciple le premier jour qu'on a étudié avec moi.
Je suis parti, je suis revenu, je suis parti, je suis revenu, je suis parti, je suis revenu. Mais les gens étaient patients et ils ont renoncé à eux pour que je devienne disciple. Aucune église ne porte du fruit si elle ne tombe en terre et ne meurt. Le grain de blé ne peut pas porter du fruit si ce grain ne tombe en terre et ne meurt. Cette année, tu vas mourir pour donner vie à qui? Quand une église où les membres arrêtent de mourir à eux-mêmes, l'église arrête de grandir. Frères et sœurs, je l'ai dit il y a quelques mois, je le redis aujourd'hui, nous avons arrêté de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nous-mêmes. Et dans ces conditions-là, le diable prend toujours le pas. Et je vais lancer un défi. Vous savez, le défi qui nous a été lancé à la retraite, c'est que chaque discussion biblique, dans une discussion biblique de 10 personnes pour l'année 2018, qu'une discussion, les sœurs qui sont dans la discussion, si elles sont 5, qu'elles se mettent ensemble, qu'elles meurent à elles-mêmes pour donner naissance à une sœur. Que les frères qui sont dans la discussion meurent à eux-mêmes pour donner naissance à un frère. Chaque discussion biblique porte 2 fruits, frères et sœurs. Juste 2 fruits. À la fin de l'année, ça nous fera 306 membres qui seront ajoutés à l'église. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu réaliser depuis plus de 5 ans, même 8 ans. Mais est-ce que vous pensez que 5 personnes qui se mettent ensemble ne peuvent pas trouver quelqu'un qu'ils vont aider en 12 mois à devenir disciple? Vous voyez, frères et sœurs, quand je le dis, ça paraît facile. Mais on est tellement devenu, je ne sais pas le mot. On refuse tellement de renoncer à nous-mêmes que c'est devenu une montagne. C'est devenu une montagne. Et cette année, si nous voulons bâtir l'église du Seigneur, nous devons bâtir cette église en renonçant à nous-mêmes. Quand j'habitais Koumassi, il y a un homme qui a construit un immeuble de 3 niveaux avec 48 maisons. Il a construit cet immeuble en 3 mois. Oui. Il y avait des ouvriers qui travaillaient de 6 heures à midi. Et un autre groupe prenait le relais de midi à 18 heures. Et un autre groupe prenait le relais, la relève plutôt, de 18 heures à 24 heures. Ils ont travaillé comme ça pendant 3 mois. Et ils ont sorti l'immeuble avec 48 appartements. Quand une église est sur la brèche et que chacun meurt à lui-même, voici ce que ça fait. On ne peut pas bâtir le royaume de Dieu, l'église du Seigneur, dans l'égoïsme. Et cette année, il nous faut utiliser le roc du renoncement à nous-mêmes. Mais c'est individuel, c'est une décision individuelle. Amen. C'est une décision individuelle que nous devons prendre. Que nos cœurs acceptent de mourir à l'égoïsme. Que nos cœurs imitent le Christ. Que nos cœurs acceptent la formation, frères et sœurs. Amen. Que nos cœurs décident aujourd'hui de faire de nos familles la famille que nous avons vue en Acte 10. Une famille engagée dans la piété. Une famille engagée, frères et sœurs, dans la générosité, dans la crainte de Dieu et dans la prière. Que chacun de nous décide aujourd'hui de devenir un combattant pour le Seigneur. Et que, Père, frères et sœurs, que le renoncement soit la valeur et l'habitude qui sera la nôtre pour 2018. Que Dieu bénisse son Église.